Rencontre avec la forteresse de Chinon. Les rencontres avec sont ménagées par Karine Fioulot pour Contenu et compagnie. Retrouvez-les sur Facebook, Instagram, YouTube et en podcast. Bonne rencontre. Écoutez bien. Peut-être que des erreurs... On m'appelle forteresse de Chinon et non château, car mon enceinte protège en fait 3 châteaux. Le fort Saint-Georges, le fort du Coudray et le château du Milieu. Ils sont les témoins de ma tumultueuse histoire et du passage en mes murs de personnages historiques très célèbres. Mais commençons par le début. Avant moi, sur ce promontoire rocheux au sud de l'actuelle ville de Tours, il y eut des abris et habitations d'hommes préhistoriques, de Gaulois, de Romains, de Visigoths, de Mérovingiens, de Carolingiens. Une preuve de ma position stratégique, n'est-ce pas? Ça n'est qu'au Xe siècle que moi, je suis vraiment sorti de terre. Thibaut Ier, comte de Blois et grand vassal du roi de France, édifia en 954 ma première tour de pierre avec enceinte. Un siècle plus tard, alors que les comtes de Blois m'avaient laissé aux mains des comtes d'Anjou, Foulques IV m'agrandit. Avec les impôts qu'il leva tout exprès, il bâtit ma nouvelle enceinte. Au XIIe siècle, je devins la propriété des Plantagenets, descendants des comtes d'Anjou. Henri Plantagenet, qui hérita de la couronne d'Angleterre en 1154, et son épouse Aliénor d'Aquitaine m'appréciaient particulièrement. Au point même qu'ils se construisirent un palais sur mon site, le fort Saint-Georges, découvert en 2003 seulement lorsqu'on fouilla mon sous-sol. Malheureusement, je ne porterai pas chance à la famille royale. En mes murs, Aliénor fut enfermée par son mari en 1173, car elle s'était liguée avec ses fils contre lui. Rendez-vous compte. En mes murs encore, ce radical roi mourut abandonné de tous en 1189, et son fils, Richard Cœur de Lion, me choisit pour succomber à ses blessures en 1199. Mais avançons de quelques années. Jean Santerre, frère de Richard, régnait alors sur la Touraine. Il était aussi, comme ses aïeuls, roi d'Angleterre, et donc ennemi de Philippe Auguste, roi des Français. C'est pourquoi il décida de fortifier le château Saint-Georges, d'ajouter des tours et remparts. Mais ces efforts furent vains. En 1205, Philippe Auguste assiégea Chinon et vainquit. Mais les deux camps n'en avaient pas fini, et je fus plus encore fortifié au fil des années. Un profond fossé entre mon fort du Coudray et mon château du Milieu pour les isoler et ainsi les renforcer. Me sont aussi ajoutées de nouvelles tours circulaires, une herse et un pont-levis. Bref, de quoi me rendre plus impressionnante encore. Partons pour le XVe siècle. Charles VII, chassé en 1419 de Paris par les Anglais, s'installa en 1427 en mes murs. 2 ans plus tard, une jeune fille se présenta à lui. C'était Jeanne d'Arc, bien sûr. On l'installa dans le fort du Coudray. Et sa fameuse entrevue avec le roi se déroula dans la grande salle du logis tout juste terminée. C'est Marie d'Anjou, la reine, qui m'avait prise en charge. Création de ma salle de jeu de paume, agrandissement et aménagement de mes logis. En 1450, la cour m'abandonna cependant. Et je commençais peu à peu à me détériorer. Prenons notre élan, nous voici à la Révolution. À la fin du XVIIIe siècle, j'étais en fort mauvais état. La famille du célèbre cardinal de Richelieu m'avait acquis, mais ne m'entretenait pas bien. En 1789, je fus vendu, comme nombre d'autres monuments, comme bien national à des particuliers. Ils bâtirent leur propre maison à l'ombre des remparts. Ce qui reste de moi fut finalement racheté en 1808 par le département d'Indre-et-Loire. Mais que faire de moi? On se posa vraiment la question. En 1824, mon terrain fut aménagé en lieu de promenade, malgré le bien réel risque d'écroulement. Passons.
Ce fut en 1840 qu'intervint ma véritable première reconnaissance en tant que patrimoine d'importance. Je suis alors classé aux monuments historiques. Sauvé ? Pas tout à fait encore. Car malgré tout, la municipalité réclama donc ma démolition. Bien trop dangereuses ces ruines pour la population environnante. Heureusement, Prosper Mérimée, en 1954, proposa enfin ma restauration. Ma disparition pure et simple venait d'être évitée de justesse. De retour à aujourd'hui, assistons à ma renaissance. En 1970, je bénéficiais de travaux de consolidation. Mais ça n'est qu'en 2003 qu'un monumental chantier de sauvetage, précédé de fouilles archéologiques, débuta. En 2010, les visiteurs pouvaient me découvrir à nouveau, comme j'étais auparavant. À ceci près tout de même que dans mes tours et mon logis sont aujourd'hui proposées des projections vidéo sur écran géant, des tableaux tactiles animés en 3D, des commentaires vivants déclenchés par puces électroniques. C'est certain, les cours royales qui ont logé en mes murs ne reconnaîtraient pas leur forteresse. Merci à Xavier Simonin qui a prêté sa voix au château de Chinon. Alors, ces imprécisions, les avez-vous trouvées ? Les rencontres avec sont ménagées par Karine Fioulot pour Contenu et compagnie. Retrouvez-les sur Facebook, Instagram, YouTube et en podcast. Bonne rencontre!